بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à vous souhaiter, à vous toutes et tous, la bienvenue pour ce nouveau live, comme toujours consacré à notre séance questions-réponses. Et comme le veut la coutume et la tradition, nous allons commencer sans plus tarder par le rappel du jour. Le rappel du jour, je l'ai intitulé « Espère la rencontre de Dieu d'Allah Azza wa Jal ». Qui, parmi les musulmans, ne souhaiterait pas rencontrer son Seigneur Azza wa Jal et jouir de ses faveurs, de ses grâces, jouir aussi de sa clémence, de sa rahma. Il n'y a pas un croyant digne de ce nom qui n'anime pas en lui et ne nourrit pas en lui cet espoir et cette envie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne cette présence ou la présence de cette envie, de ce désir, de cette passion. Il la souligne de la manière suivante. Il dit dans un hadith « Man ahabba liqa Allah » Celui qui aime rencontrer Allah Azza wa Jal, Allah aimera le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah Azza wa Jal, Allah détestera le rencontrer. En fait, tout est question d'objectif et d'ambition dans cette vie ici-bas. Ceux qui veulent vivre très longtemps, en laissant en exergue et en mettant en berne l'autre vie, parce que ça pour eux c'est après, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important c'est de vivre maintenant sur terre, de profiter au maximum. Et il y a de fortes chances que ces personnes-là, et espérons que nous toutes et tous n'en fassions pas partie, et il y a des chances que ces personnes-là soient un jour ou l'autre habitées par ce sentiment, que Dieu nous en préserve, de ne pas vouloir rencontrer Dieu et de vouloir que la vie se poursuive encore de manière beaucoup plus longue. Or, le croyant qui vit dans cette vie, parce qu'il doit bien vivre, et qui en même temps nourrit en lui cet espoir et cette envie, et ce désir et cette passion de pouvoir rencontrer Dieu, de jouir de sa grâce, de ses faveurs, de sa clémence, de son amour, ce croyant-là, Allah Azza wa Jal peut lui donner ce qu'il recherche. Et c'est un peu le sens même de cette parole prophétique « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa » Celui qui aime et qui aspire à rencontrer Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal aimera et aspirera à le rencontrer également. Et quel grand honneur pour le croyant d'être en face de son Créateur qu'il n'a jamais vu, qu'il a adoré sans le voir, qui a cru à Al-Ghaib, à ce monde invisible, qui est l'une des conditions de la foi, l'un des composants de la foi, c'est de croire en une chose qu'on ne voit pas.
Et dans les premiers versets de la sourate la vache, sourate al-Baqarah, c'est très bien indiqué que ces gens-là font partie de al-muflihoun, celles et ceux qui auront réussi. Parce que l'homme par nature, et c'est humain, l'homme par nature aime croire à ce qu'il voit, et à ce qu'il ressent, à ce qu'il perçoit. Mais cette foi-là, celle qui nous est proposée par notre Créateur, dépasse l'entendement de tous nos sens et de tout ce que nous pouvons percevoir autour de nous. Pour la simple raison, c'est que Allah Azza wa Jal ne peut être vu ici-bas et il ne peut être décrit selon nos mots ici, en tout cas les mots et le champ lexical que nous utilisons dans cette vie d'ici-bas, mais en revanche, on peut le décrire par ses noms et attributs les plus sublimes. À Dieu appartient les noms les plus sublimes. Invoquez-le par l'entremise de ces noms. Dans un très beau hadith rapporté par Muslim, d'après le compagnon Suhayb ibn Sinan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque cet épisode lié à l'au-delà, al-Jannah au paradis. Il évoque que lorsque les gens du paradis prennent place au paradis et qu'Allah Azza wa Jal vient les voir, déjà regardez quel privilège, Allah subhanahu wa ta'ala vient voir les gens du paradis et il leur pose la question suivante: voulez-vous que je vous rajoute davantage en plus de ce que vous jouissez maintenant? Et là les croyants, tout étonnés et même stupéfaits par cette question, ils vivent dans un bonheur indescriptible. Ils lui disent, ces croyants, ces gens du paradis, Ahlul Jannah, répondent au Seigneur. Ils lui disent, mais n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas écartés de l'enfer? Ne nous as-tu pas facilité le chemin qui conduit vers le paradis? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et c'est vrai que le Seigneur Azza wa Jal, comme l'indique le prophète sallam, lèvera le voile qui cache sa face et son visage, et ils n'auront jamais vu une face et un visage aussi resplendissant, aussi beau, aussi magnifique que le sien subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète de réciter ce verset qui se trouve dans la sourate Yunus, la sourate Jonas, Lilladhina amanu al-husna wa ziyada. À ceux qui ont cru, ils auront une part belle avec un ajout, avec un supplément. La part belle, c'est le Jannah, al-husna. Wa ziyada, et l'ajout, c'est le fait d'observer et de voir le Seigneur Azza wa Jal. En tout cas, nous invoquons Allah Azza wa Jal qui nous accorde cette grâce, qui nous accorde ce désir de pouvoir le voir, de pouvoir le rencontrer, de pouvoir jouir de sa présence. Et en même temps, le prophète un jour a clairement dit à ses compagnons, il leur a dit, vous allez un jour voir votre Seigneur d'une vision qui correspond ou qui est égale à votre vision de la pleine lune. Nul parmi vous ne sera contrarié dans sa vue. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrainte, il n'y aura pas de difficulté à le voir. C'est comme vous voyez maintenant la pleine lune, c'est la même chose. Et donc espérons que le Seigneur Azza wa Jal nous accorde cette grâce et cette réussite, mais pour ça, dans cette vie, il faut être habité par la sincérité, il faut être habité par l'humilité, il faut travailler dans ce sens, il faut travailler sa piété. Rien n'est parfait certes, mais on essaie à chaque fois de s'améliorer le mieux qu'on peut au quotidien, et avec toujours cette niya, cette intention de vouloir plaire au Seigneur Azza wa Jal et d'espérer le rencontrer. Parce que la plus grande grâce que le croyant reçoit dans notre vie, en plus bien sûr de Jannah, du paradis, c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. Et tous les amis intimes de Dieu, ce qu'on appelle awliya, à travers l'histoire, depuis l'époque du Prophète sallam jusqu'à aujourd'hui, tous les amis intimes de Dieu avaient tous ce souhait, cet amour, cette envie, cette fougue de pouvoir rencontrer leur Créateur. Ils se lèvent pour ça et ils se couchent pour ça. C'est de le rencontrer, c'est d'avoir ce privilège de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le voir, de pouvoir l'observer, de pouvoir jouir de ses faveurs et de ses grâces et de sa clémence, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde ce bonheur éternel
de pouvoir voir la face de notre Seigneur et qu'il ne prive aucun musulman de ce privilège. Allahumma amin. Maintenant, je vais passer, Inch'Allah, à la question du jour. Alors, la question du jour, je lui ai également prêté un titre, et l'intitulé, je l'ai appelé « Le culte de soi ». Le culte de soi. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal nous a mis en garde de ne pas, et faites attention à ce terme que je vais utiliser, parce que je vais le nuancer juste après, de ne pas s'auto-valoriser de manière exagérée. Je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer l'idée. Parce que s'auto-valoriser pour se donner de la force, de l'énergie, une forme d'estime de soi pour réussir ses projets, c'est normal, c'est humain. Et c'est même quelquefois demandé. Le prophète disait dans un hadith rapporté par le Bukhari, il disait « Ista'in billah wa la ta'jaz » Place ta confiance en Dieu et ne manifeste pas ton incapacité. Ne te dis pas « moi je sais pas faire ça ». Moi je suis bon à rien. Non. Et le prophète, c'est comme s'il nous disait dans ce hadith, il nous disait « aie une estime de toi-même ». Reconnais tes capacités et potentialités et c'est en fonction de celles-ci que tu pourras, Inch'Allah, entreprendre et entrevoir tes projets. Mais fala tuzaku anfusakum, ne vous auto-valorisez pas de manière exagérée. Cela signifie tout simplement que la personne se donne elle-même un statut qui peut-être ne mérite pas, ou cherche à se bâtir un certain statut dans le but de la reconnaissance. Non pas la reconnaissance divine, mais la reconnaissance des hommes et des êtres humains. Et c'est pour cette raison que j'ai intitulé la question du jour, le culte de soi. La semaine dernière, dans la question du jour, j'avais abordé le sujet des réseaux sociaux et en quoi les réseaux sociaux absorbent le temps, absorbent notre temps et même le détruisent, le dilapident au détriment de ce qui est plus important. Je le rappelle et j'insiste, je n'appelle pas à couper court avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être profitables. On en a besoin aussi pour le travail, pour certaines recherches, etc. Certes, ou même des fois certains échanges quand ils sont constructifs. Mais moi, je parle de celles et ceux qui ont une addiction, en fait, qui ne vivent que dans ce monde. Ils n'ont plus un pied dans le monde réel. Ils ne vivent pratiquement que dans ce monde-là. Ils sont accrochés à leur téléphone, à leur PC, à leur tablette, matin et soir. Et quelquefois, pour rien. Juste parce qu'il a envie de goûter à cette, entre guillemets, cette fameuse adrénaline qui le pousse à aller voir ce qui se passe, les dernières nouvelles, qui a critiqué qui a répondu à qui. Juste quelquefois de la curiosité malsaine. Il n'est même pas là pour apprendre en fait. Ou alors il a envie de polémiquer. Et ça, ô combien les polémiqueurs sont nombreux sur les réseaux sociaux, hélas. Parce qu'en fait, c'est le seul champ où ils peuvent s'exprimer. Parce qu'ils n'ont pas le cran ni les épaules de venir dans un espace et débattre et échanger avec des personnes compétentes. Ils n'ont pas ce niveau-là. Mais ils ont trouvé un espace où ils peuvent déverser leur insolence. C'est les réseaux sociaux. Donc je rappelle, je ne dis pas qu'il faut couper court avec les réseaux sociaux, mais il faut pouvoir traiter avec les réseaux sociaux avec une juste mesure. La thématique d'aujourd'hui, le culte de soi, rejoint un peu la thématique précédente. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a un phénomène très inquiétant dans lequel se sont engouffrés beaucoup de nos jeunes garçons et filles. Ce sont ces fameux youtubeurs, ces fameux, je mets ça entre guillemets parce que ces guillemets sont obligatoires, ces fameux soi-disant influenceurs. J'ai eu l'occasion, et je ne vous cache pas, c'est rare, j'ai eu l'occasion de visionner l'une ou l'autre vidéo de ces influenceurs. En tout cas, moi personnellement, et ça n'engage que moi, je n'ai rien appris. Ils parlent de leur vie privée, vous les voyez dans leur cuisine, dans leur salon, ils déballent des choses qui ne regardent personne, si ce n'est eux. On voit que ce sont des gens qui ont besoin d'être reconnus. Et en fait, ce culte de soi va plus loin. Ils sont soumis au diktat des abonnés et des likes. Les abonnés et les likes, donc ils suivent tous les jours voir combien de gens ont liké sa vidéo, etc. Combien de gens se sont abonnés à sa chaîne. Oui, si le contenu est bien, si le contenu est instructif, si le contenu apporte une plus-value, une valeur ajoutée, bien sûr que c'est bien d'encourager les gens à liker la vidéo, bien sûr. Pour moi, c'est un signe d'encouragement.
Mais ces influenceurs-là, entre guillemets, ces soi-disant youtubeurs, c'est pas ce qu'ils recherchent. En fait, ils recherchent une reconnaissance auprès du monde virtuel. C'est ça qu'ils recherchent, rien d'autre. Et ils se sont bâtis un monde qui leur est propre. Et moi, je parle ici, je ne parle pas de celles et ceux qui ne sont pas musulmans. Ça, ils ont leur vie. Moi, je parle de celles et ceux qui appartiennent à la Ummah. Et qui dilapident leur temps, qui gaspillent leur temps. Et en fait, ils n'apportent rien à la Ummah. Ils n'apportent absolument rien. Montrer qu'ils sont dans un salon de beauté en train de faire un masque, je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, personnellement, vous, chères sœurs, chers frères, ça vous apporte à quoi de voir un gars ou un frère ou une sœur en train d'être dans un salon de beauté et de se faire une petite crème, etc. Ça apporte quoi? C'est quoi l'intérêt qu'il y a derrière? Quelle est la plus-value? En quoi la communauté va grandir? En quoi elle va s'instruire? En quoi elle va s'épanouir en visionnant ce genre de choses? Donc ce sont des gens qui des fois ont un réel problème de personnalité. Et moi j'estime que les vrais défis qu'il faut relever, c'est le défi des compétences, du savoir et des compétences certes, mais c'est aussi le défi d'être sur le terrain de la connaissance. Chers frères, chères sœurs, vous qui êtes youtubeurs ou entre guillemets influenceurs, si vous avez de réelles compétences, mais de vraies compétences, pas vous vendez des rêves aux gens, de vraies compétences, venez sur le terrain. Et essayez de vous libérer, de vous affranchir de la dictature des likes et des abonnés. Parce que c'est très vicieux. C'est vraiment, on cherche à avoir la plus grande communauté. Hein, j'ai 20 000 abonnés, j'ai 30 000 abonnés, j'ai 100 000 abonnés. Il y a eu 15 000 likes aujourd'hui, c'est bien. Et quelquefois, cette attitude, le diktat des likes et des abonnés pousse même certains à choisir des sujets pour faire le buzz en fait. Et des fois des sujets qui n'ont rien à voir. Ce n'est que de la bêtise. Mais ils ont envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah là je vais cartonner. Là je vais avoir beaucoup de likes. Et ça c'est une vraie maladie. C'est une véritable maladie. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas visionner, moi-même je le fais. Moi j'aime bien sur YouTube quand je travaille chez moi par exemple, quand je mets mes écouteurs, j'aime bien écouter une conférence, un rappel en arabe ou en français. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'écoute des conférences sur l'histoire, etc. J'aime bien, ça me passionne. J'apprends des choses aussi, pas seulement via la lecture, j'apprends aussi via des supports audio et vidéo. Mais de là à dilapider son temps, et là je m'adresse autant à celles et ceux qui suivent ce genre de, entre guillemets, youtubeurs et influenceurs, et ceux qui sont eux-mêmes de cet acabit-là, moi je les plains quant à la perte de temps dans lequel ils basculent. Parce qu'ils ne passent aucun message. Ils n'ont rien. C'est souvent, malheureusement, et qui m'excuse pour cette parole un peu dure, mais ce sont souvent des coquilles vides. Et vous verrez dans 20, 30, 40 années, lorsqu'ils prendront de l'âge, et lorsqu'ils feront un bilan du passé, en fait, ils verront qu'ils étaient nulle part. Vous pensez que ces gens qui vous likent maintenant, qui sont abonnés, vont vous suivre pendant tant d'années? Moi, je ne crois pas. À un moment donné, à un certain âge, on passe à autre chose. Ces gens-là, ils ne vous connaissent plus. Ces gens-là qui likaient et qui se sont abonnés à votre chaîne, ils vont passer à autre chose. Dans la plupart des cas, ils passent à autre chose. Donc cette fameuse starisation, si le terme est juste, cette recherche de la starisation, d'être une star des réseaux sociaux et de YouTube, Instagram et j'en passe des meilleurs, pour moi ce n'est pas un bon signe. Pour moi, ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui fait un rappel via Instagram et qui sait ce qu'il dit, qu'il est sûr de ce qu'il dit, tout rappel est utile. Mais quelqu'un qui a envie de raconter sa vie, voilà, j'étais au magasin, il est en train de cuisiner chez lui, ou il passe l'aspirateur, ou il est dans son salon, qu'est-ce que tu m'apportes quand tu me montres tout ça? Déjà, ça ne se fait pas. Ton intimité te regarde toi et tes proches, et ton créateur au-dessus de tout. Donc ça, je tenais vraiment à appeler nos jeunes, à ceux qui sont déjà victimes de ces fléaux de starisation via YouTube, etc., de se libérer de la dictature des likes et des abonnés, de mettre dans leur verre, non pas du vin, mais du ikhlas, un liquide de ikhlas pour purifier leurs intentions, et que s'ils sont compétents et s'ils peuvent apporter une plus-value à la communauté,
à la société, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, avec un savoir, avec des sagesses, avec une connaissance, le tout est le bienvenu. Mais de là à raconter des bêtises, à dévoiler sa vie privée, à vouloir faire la pluie, le beau temps, juste parce qu'on veut parler dans une vidéo, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps et ce temps précieux, ils auraient pu l'utiliser dans ce qui serait beaucoup plus bénéfique. Et souvent, ce sont des personnes qui ont soit un problème de personnalité, soit ces personnes-là ont un sérieux problème de reconnaissance. Et vu qu'elles n'arrivent pas à se faire reconnaître dans le monde réel, parce qu'on ne peut pas leur en vouloir, elles n'ont pas les compétences qu'il faut. Alors elles cherchent à se faire reconnaître dans le monde virtuel, qui est celui des réseaux sociaux, YouTube et consorts. Voici donc mon rappel, mes chers frères et sœurs. Mettons un peu plus de sincérité dans nos vidéos, enfin en tout cas dans nos interventions, dans ce qu'on publie. Ça vaut aussi pour ceux qui les visionnent. Je voudrais un dernier exemple, Inch'Allah, avant de passer aux questions. Je connais un cheikh égyptien sorti de l'Azhar, c'est un grand homme de science, avec lequel j'ai correspondu l'an dernier sur une série de questions au sujet desquelles je l'ai concerté. C'est un homme très humble, très simple. Pardon. Il a une chaîne YouTube. Et quand vous voyez le nombre de vues, c'est insignifiant. En fait, des fois, il y a une vidéo qu'il fait. Il fait des rappels après l'heure de Fajr. Il fait des rappels le soir, il fait une conférence le soir entre Maghrib et l'Aïcha. Et il a aussi une séance questions-réponses en arabe. Quand je vois le nombre de vues, c'est de 20 vues, 30 vues, 40 vues. Si vraiment ça monte, c'est 100 vues. Mais l'homme est actif. Et lui, pour lui, ce nombre de vues, c'est pas le nombre qui est important pour lui, c'est la qualité. Moi, je suis certain que ces fameux youtubeurs et entre guillemets influenceurs, s'ils avaient le même nombre de vues que ce cher-là, ils auraient abandonné depuis très longtemps. Parce qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils recherchent. Mais notre cher, lui, n'a pas besoin de reconnaissance. Parce que c'est quelqu'un de compétent, c'est un homme de science. C'est un expert en économie, c'est un expert en charia. Il vit aux États-Unis, au Texas. Il connaît très bien l'Occident. Et quand vous parcourez ces vidéos, vous voyez que l'homme, il a de quoi donner. Et le nombre qui le suit, pour lui, n'est pas important. Pour lui, ce qui compte, c'est la qualité et pas la quantité. Et c'est pour ça que ça fait maintenant depuis des années, plus de 10 ans qu'il persévère avec ses interventions, ses séances questions-réponses, ses rappels, etc. Et c'est là le monde à l'envers. Quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur YouTube, il a des 5, 10 000, 20 000, 30 000 vues, et je ne sais pas combien d'abonnés, et quelqu'un qui apporte du ilm, de la connaissance, de la sagesse, qui éduque les générations, il se retrouve avec 70, 70, 80, maximum 100 vues. Moi, j'ai envie d'inverser la balle. Moi, je voudrais voir ce nombre de personnes chez lui, et pas chez ces pseudo-youtubeurs ou influenceurs ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Ça, c'était pour un peu resituer le cadre. Je rappelle, ce n'est pas le nom qui compte, c'est la qualité, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, en tout cas, pour votre écoute. Maintenant, on va passer directement, sans plus tarder, à nos questions. Alors, la première question, les animaux qui se battent entre eux seront-ils jugés le jour dernier? N'est-il pas vrai qu'ils seront poussière? Il y a un hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallam nous apprend que le jour dernier, les réclamations ou les droits de tout un chacun seront réclamés. Il dit la tu'addanna al-huquq yawm al-qiyamah wa la tuqad al-jalha ila al-qarna'. Donc, dans cette tradition, le messager dit les droits seront réclamés et acquittés dans notre vie, au point que le bélier qui était sans cornes sera ramené auprès du bélier avec cornes et il réclamera justice. Pourquoi? Parce que celui qui avait des cornes, qui était corné, dans cette vie d'ici-bas, il l'a blessé. Il l'a blessé et il a profité de sa faiblesse. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, dans notre vie, lui donnera justice en lui permettant de se venger de celui
qui lui a causé un tort. Donc oui, dans certaines situations exceptionnelles, on sait que les animaux dans notre vie ne sont pas jugés, les animaux seront ressuscités pour des raisons évidentes, et souvent des raisons liées à la justice, à des réparations. Sinon, eux ne sont pas jugés comme le sont les êtres humains, vu qu'ils sont dépourvus de raison. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question-là. Donc si la réparation, oui, il y aura une réclamation dont Allah Azza wa Jalla en sera le garant dans l'autre vie, Inch'Allah. Alors, la question suivante, et après je rappelle, ces animaux-là redeviendront poussière. Ils sont juste ressuscités pour l'occasion, pour cette demande de justice. Et Dieu, à travers ça, veut montrer sa justice parfaite. Ce n'est pas parce que vous êtes des animaux que l'un d'entre eux a agressé un autre et a profité de sa faiblesse que Dieu, Allah Azza wa Jalla, dans notre vie, laisse passer ça. Même ça sera réglé. Sachant que les filles reçoivent la moitié des garçons, j'aurais voulu savoir quand il y a des frais à payer, frais de succession, travaux à la maison, etc., combien les filles doivent-elles payer? La moitié du garçon ou semblable que lui? Exemple, 900 euros, pardon. Imaginons qu'il y a deux héritiers, donc la fille paye 450 ou bien 300. C'est la question de la sœur. Ce n'est pas évident car en réalité nous sommes 8 héritiers avec 3 filles et 5 garçons, dont une sœur handicapée divorcée avec 4 enfants à charge. Alors d'abord, la première chose concernant l'héritage, j'avais déjà évoqué dans un live l'an dernier que la part différenciée qui revient à la fille et au garçon dans l'héritage n'est pas une règle absolue. Contrairement à ce que prétendent certains orientalistes et même certains musulmans mal avisés, hélas, sur cette question, nous avons plus de 30 cas dans les compositions que l'on fait pour le partage d'héritage. Nous avons plus de 30 cas où la fille prend tantôt la même part que le garçon et des fois elle prend même plus que lui. Donc cette allégation prétendant que les filles sont maltraitées, elles sont victimes d'injustice parce qu'elles prennent que la moitié des garçons, c'est une allégation qui n'est pas recevable et qui est fausse d'ailleurs en plus. Et je m'étonne que certains musulmans ne font pas plus de recherches pour pouvoir déconstruire cette idée-là. Déjà c'est une prescription divine et nous avons foi en Dieu et nous savons qu'il est sage avec un grand S. Et le fait que dans une fratrie, les filles ne prennent que la moitié et le garçon prenne le double, il y a une série de sagesses qui entourent ce partage-là. Mais je rappelle une fois de plus que ce cas-là cité est un cas exceptionnel. Sinon, nous avons de nombreux cas, il y en a plus de 30, où la fille prend la moitié, ou elle prend la même part, si pas plus des fois, elle prend même des fois beaucoup plus que le garçon. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point. Alors, il y aura 3 points sur la question, Inch'Allah. Concernant le partage de l'héritage proprement dit, il y a un partage qui a été établi par la loi musulmane, auquel les familles peuvent se référer pour procéder au partage. Mais les familles aussi, les enfants, peuvent convenir le partage d'une autre manière. Ils peuvent s'arranger entre eux sur un autre type de partage, c'est tout à fait permis, mais à une seule condition. C'est qu'il n'ait pas de sentiment de dépréciation et de déconsidération pour le partage divin. Si quelqu'un recompose des parts, ou plutôt partage un peu à l'amiable, en ne passant pas par le partage religieux islamique, parce qu'il estime que le partage islamique n'est pas bon, il n'est pas assez juste, là il accuse Dieu directement. Là c'est une grave faute. Mais s'il fait un autre partage juste pour éviter les conflits, pour éviter les tensions, je rappelle, l'idéal c'est de s'en tenir au partage islamique. Mais s'il faut un autre partage à l'amiable pour éviter les conflits, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, Inch'Allah Ta'ala. Troisième point. Qu'en est-il maintenant de ces fameux frais successoraux, comme vous le savez, lorsqu'il y a un partage d'héritage, ça passe par le notaire. Lorsqu'il y a un bien, par exemple, à partager, il y a également des frais, que ce soit des frais d'entretien de la maison, le cadastre, etc. Comment ça se passe exactement? Alors ici, pour ce point-là,
je vais commencer par celui des frais, des frais successoraux, pardon, que les héritiers doivent payer auprès du notaire. Ici, il y a deux façons de faire. Imaginons qu'il y a un certain montant, eh bien, les contributions des héritiers, s'ils ont fait un partage islamique, les contributions des héritiers seront en fonction de la part qu'ils ont reçue de l'héritage. Si quelqu'un a reçu de l'héritage 20%, eh bien, il ne payera de ses frais successoraux que 20%. Quelqu'un a reçu 30% de l'héritage, eh bien, il ne payera que 30% des frais successoraux ou d'autres frais, par exemple. Okay. Maintenant, ce qui est aussi possible, c'est que les frères et sœurs trouvent un arrangement à l'amiable. Par exemple, ils se mettent d'accord pour, par exemple, tous payer la même chose. Donc voilà, imaginons qu'il y a 10 000 euros et qu'ils sont 10, et ben chacun dit, vous savez qu'on va chacun payer 1 000 euros par exemple. Ça, c'est possible aussi. Ça, de nouveau, c'est entre eux, c'est un arrangement entre eux. Ils voient l'arrangement qui causera le moins de conflits entre eux. Okay. Sinon, la règle, c'est en fonction, la règle initiale, c'est en fonction de la part d'héritage qu'ils ont perçue. Tout ce qui est frais de maison, etc., après, ça dépend de la maison. Si quelqu'un reçoit, on va dire, un étage quelconque d'une maison et qu'un autre enfant reçoit l'autre étage, ce sera le même principe. Ce sera le même principe parce qu'ils ont reçu des parts en fonction du pourcentage qui leur revient de droit de par le partage islamique. Donc imaginons qu'on a une sœur qui s'appelle Fatima, elle a pris tel étage et elle, dans le partage, elle avait 20%. Et les 20% correspondent par exemple à un étage. Mohamed, son frère, il a eu 40%. Et imaginons ça correspond à 2 étages dans la maison. Les travaux, s'il y a des travaux à faire dans la maison ou le cadastre, ce sera en fonction des parts qui leur revient par rapport à l'héritage. Donc la fille, Fatima paiera 20%, par exemple du cadastre, et lui il paiera par exemple 40%. D'accord ? Aussi, ils peuvent également faire ça à l'amiable. Voilà, c'est des formules, c'est des modes d'arrangement qu'ils doivent avoir entre eux, ce qui permettra de faire ça de la façon la plus apaisée possible, sans qu'il y ait de conflit. Voilà, sinon il n'y a pas de règle générale là-dessus. Je rappelle, la règle initiale, c'est en fonction de la part que chacun reçoit dans l'héritage. Ou à l'amiable, à part égale par exemple, pour ce qui est, là je parle bien sûr de tous les frais qui découlent du partage de l'héritage. Soit en fonction des parts reçues, ou alors c'est en fonction d'un arrangement à l'amiable, où on se départage à part égale ce qu'on doit à l'État, que ce soit cadastre ou que ce soit frais successoraux ou n'importe quel autre frais engendré par le partage de l'héritage. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, Inch'Allah. Je prends une troisième question, et puis après ça, Inch'Allah, on va marquer un petit temps de pause. Concernant la zakat el-mal, je ne sais pas si je dois payer cette année-ci, car à la date où je dois payer ma zakat el-mal, la somme que j'ai sur mon compte bancaire est réservée pour un bien immobilier, dont j'ai payé uniquement le précompte de la maison, et pas encore la totalité. Dois-je payer la zakat sur cette somme, sachant que je ne la considère plus sur mon compte, car réservée pour ce bien? Car si je considère que l'argent sur mon compte bancaire est réservé pour le bien immobilier, je suis en dessous du nisab. Donc je ne devrais pas payer la zakat elle-même. Qu'en est-il? Alors la question de ce qu'il faut encore payer s'apparente à la question de la dette. Parce que c'est une part qu'on doit à quelqu'un et qu'on doit encore verser à quelqu'un. Dire que cet argent n'existe plus, ce n'est pas juste. Il est là, il est sur le compte. Maintenant, ce qu'il faudra préciser par rapport à ces situations-là, c'est que nous avons 3 cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est que le versement du montant que l'on doit encore pour l'achat de ce bien immobilier se produira après la date ou l'échéance de ma zakat. Là, j'ai l'obligation de sortir ma zakat. Le deuxième cas de figure, l'échéance, ou plutôt le versement
du montant que je dois encore pour l'achat du bien immobilier va se produire avant l'échéance de la zakat. Donc imaginons que je dois sortir vers, on va prendre un exemple, là on est maintenant dans Rabi' al-Awwal, imaginons que c'est dans Rabi' al-Thani par exemple, le mois suivant, le mois hégirien, parce qu'on calcule selon le calendrier hégirien, que je dois sortir selon le mois hégirien prochain, imaginons le 15 de Rabi' al-Thani, mais que je dois remettre le montant avant Rabi' al-Thani. Je suis obligé de le verser pour compléter mon achat de ce bien immobilier avant les dates. Là, c'est clair qu'il faudra regarder ce qu'il y a sur le compte. Si après avoir versé ce montant à ses ayants droit pour le bien immobilier, lorsque j'ai versé ce montant, je regarde sur mon compte, je vois que je suis en dessous du nisab et que la date d'échéance n'est pas encore arrivée, je ne suis plus redevable de la zakat. Mais si le montant est encore là, que ce soit le montant sur le compte même ou additionné à d'autres montants sur d'autres comptes que j'ai, mais qu'on arrive au nisab, là, à ce moment-là, je suis redevable de la zakat. Maintenant, troisième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est celui où comment dirais-je, j'arrive à l'échéance du versement de la zakat. Et ça arrive en même temps que le versement de ce que je dois encore pour le bien immobilier. Qu'est-ce que je fais là? C'est au même moment. Là, je vais commencer par m'acquitter de ce que je dois pour le bien immobilier. Pourquoi? Parce que les juristes ont une règle, ils disent que les droits du Seigneur sont basés sur l'indulgence. Mais les droits des serviteurs reposent sur la réclamation. Donc ça veut dire que si les deux se contredisent, l'échéance de la zakat et l'échéance du versement pour le bien immobilier, les deux arrivent au même moment, je commencerai par le bien immobilier. Parce que le droit de Dieu, je peux le donner plus tard, si j'en ai les capacités. Mais le droit des serviteurs, non. Je dois leur donner maintenant. D'accord? Ça, c'est la règle qui vous permettrait, Inch'Allah, de savoir comment gérer la situation. Et en même temps, j'ai envie de dire à notre frère et à notre sœur qui sont concernés par cette question, il n'est réclamé que 2,5% sur tout le montant. Ce n'est pas grand-chose. Je ne pense pas, Allah alam, à mon point de vue, au-delà de ces 3 cas de figure que je viens de citer, je ne pense pas que si une personne venait à sortir la zakat, imaginons que c'est au même moment de la sortie du montant, je ne pense pas que ça va influencer, à moins que le montant soit tout juste, oui, c'est possible. Mais si on a un peu plus, imaginons par exemple qu'on doit encore, par exemple 30 000 euros pour ce bien immobilier. Mais moi j'ai 35 000 ou 40 000 euros sur le compte par exemple. Et donc si vous faites le calcul, 35 000 ou 40 000 euros, et que vous devez, on peut le faire maintenant d'ailleurs, hein, ce sera plus facile. Joignant l'utile à l'agréable. Voilà, imaginons, je vais mettre ici 40 000. On va arrondir. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux façons de faire. Soit on divise par 100, puis fois 2,5, ou alors on divise directement par 40. Hop, divisé par 40, ça me donne 1000 euros. Je vais voir si je ne me suis pas trompé. Alors, divisé par 100, fois 2,5. 1000 euros, c'est ça. Donc là, j'ai 40 000 euros et je dois au propriétaire du bien immobilier, par exemple, je lui dois 35 000 euros. Ben, faites le calcul vous-même. Entre ce que je dois pour la zakat, donc 40 000 euros, et je dois 35 000, et il me manque encore, je dois encore verser 35 000 euros pour le bien immobilier. Et bien la zakat, c'est 1 000 euros, donc ça me fait 35 000 euros, plus 1 000 euros, ça fait 6 000 euros, ça fait 36 000 euros, il me reste 4 000 euros sur mon compte. Donc là, on voit que la personne peut très bien verser et ce qu'elle doit pour le bien immobilier et ce qu'elle doit pour la zakat. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un paramètre qu'il faut tenir compte, Inch'Allah Ta'ala. Mais si le montant est tout juste, ça c'est une autre affaire. Dans ce cas, on va commencer par
par le propriétaire du bien immobilier. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et puis nous poursuivrons nos questions après la pause dans quelques minutes. Barakallahu fikum à toutes et tous, et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Restez avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et tous la bienvenue pour la suite de notre live, Inch'Allah. La quatrième question. Une défunte a dit à ma sœur, pendant l'agonie, de l'amener à la porte, point d'interrogation, de l'accompagner jusqu'à la porte et à ma sœur d'y revenir. Que signifie cette porte? Franchement, je n'ai aucune idée de ce que pourrait signifier cette porte, sachant que personne qui est à l'agonie perd profondément son sens de lucidité, elle se détache progressivement de cette vie d'ici-bas, elle commence petit à petit à entrer en contact avec le monde parallèle qui l'attend. Alors peut-être, Allah Alam, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il s'agit d'une forme d'hallucination, elle hallucine et voit des choses peut-être. C'est comme à titre d'exemple, j'ai assisté il y a une dizaine d'années au décès de l'oncle d'un frère. Et à un moment donné, il disait à ses proches qui étaient présents à ses côtés, il leur dit: oui, vous avez un grand bonjour de votre grand-père. Alors que le grand-père, lui, il est mort il y a très très longtemps. On ne sait pas exactement ce qu'il y a, ce contact-là. Est-ce que c'est un contact entre âmes, ou alors c'est de l'hallucination, ce sont des vieux souvenirs qui remontent à la surface. C'est un monde sur lequel nous n'avons aucune emprise. On ne sait pas, donc Allah, je ne pourrais pas répondre à cette question. Toutes les hypothèses sont possibles. L'achat d'une voiture d'occasion neuve avec un taux d'intérêt 0% est-il permis, sachant qu'il y a toujours des frais administratifs non que les concessionnaires utilisent? Exemple, achat d'une voiture à 20 000 euros avec taux d'intérêt 0%. En réalité, je dois rembourser les 20 000 plus les frais administratifs fixés sur la base d'un taux. Qu'en pensez-vous? Il y a très longtemps, j'avais une conviction intime par rapport à ce crédit 0%. Cette conviction intime disait qu'il n'y avait aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est un contrat. Si je paye le montant de manière cash, imaginons que c'est 20 000 euros, c'est 20 000 euros. S'il est échelonné sur 10 mois, ce sera toujours 20 000 euros. Et je ne vous cache pas qu'avec le temps, cette conviction a commencé quelque peu à être bousculée, si pas déstabilisée. J'en ai parlé avec un frère que je connais très bien, qui est économiste,
qui a aussi une grande expertise dans les finances, lui aussi a émis pas mal de réserves sur ce point. Dans le sens où il disait que généralement, ces commerçants, que font-ils? Ils contractent déjà des crédits pour une série de véhicules, par exemple, ou de biens, avec des banques. Ils s'assurent à ce que dans le montant final, c'est le client qui rembourse les intérêts, mais calculé déjà dans le montant final. Il y a toute une combinaison mathématique qu'ils mettent sur pied, tout un système, de manière à arriver au même montant. Donc, quoi qu'il en soit, ce type de transaction reste malgré tout assez ambigu. Ça reste assez ambigu. D'ailleurs, même le frère dont je vous parlais, qui est très connu d'ailleurs, hein, c'est le frère Mohamed Boulif, expert en finance islamique particulièrement, lui-même me faisait part du fait qu'il a de grandes réserves sur ce type de transaction. Parce que, quel est l'intérêt pour un commerçant? C'est quoi son intérêt? De vendre un bien avec des paiements qui sont échelonnés. Lui, il a envie de vendre le bien maintenant. Qu'est-ce qu'il y gagne en faisant en sorte que le client, certains me diront, il va gagner plus de clients, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ce commerçant cherche aussi ses propres intérêts. Lui, il aurait préféré vendre le bien directement au montant fixe. D'accord? Et je ne m'y connais pas très bien dans le domaine des rapports entre commerçants et banques, mais peut-être qu'en contractant des crédits auprès des banques, il a peut-être des remises sur ses charges fiscales, il a peut-être des facilités pour d'autres contrats. Il y a toujours des arrangements. Et un commerçant, généralement, il ne fait jamais ça gratuitement. Il ne fait jamais ça gratuitement. Il y cherche toujours son intérêt. En tout cas, de ce qui paraît, wallahu a'lam, c'est qu'il semblerait que le client qui achète ce bien, que ce soit une voiture ou autre chose, participe au remboursement du crédit du commerçant. Parce que tout est déjà calculé à l'avance quant à ce qu'il doit, en achetant ces véhicules à crédit auprès de la banque, en calculant le montant pour que ça corresponde exactement au même montant que s'il le vendait cash. Ça reste malgré tout, comme je le disais, une transaction assez ambiguë et le croyant se doit de s'écarter de l'ambiguïté. Les frais administratifs, ça de nouveau il faut voir à quoi ça revient exactement et lire attentivement tous les contrats, ce que beaucoup de frères et sœurs ne font pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne lisent pas les contrats. Et après, c'est temps de voir des clauses qui sont très intrigantes et suspectes. Donc il faut bien lire les contrats, il ne faut pas hésiter à demander conseil auprès de gens compétents, que ce soit au niveau juridique ou encore au niveau économique, enfin en tout cas financier, pour être bien éclairé sur ces clauses qui peuvent attirer notre attention et nous interpeller. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Pouvez-vous nous parler et nous donner quelques explications sur l'investissement dans les actions en bourse? Quelles sont les règles pour investir dans la bourse sans toucher au haram? Les actions en bourse, ou l'achat d'actions en bourse, l'achat et la revente d'actions en bourse, cette transaction est tout à fait permise, islamiquement parlant, à condition de faire attention à deux choses importantes. La première chose, c'est le champ d'investissement. Dans quel domaine cette transaction est menée? Donc si les produits dans lesquels le frère ou la sœur va s'investir par l'achat et la revente d'actions, le produit est sain, donc ce ne sont pas des armes, ce n'est pas de l'alcool, ce ne sont pas des produits qui sont pour nous considérés comme illicites, il n'y a aucun problème. La deuxième condition très importante, c'est que si maintenant le montant investi nous est garanti à 100%, de telle manière à ce que nous ne courions aucun risque en termes de perte, ça, islamiquement, ce n'est pas autorisé. Parce que tout commerçant ou tout investisseur se doit d'assumer les gains et les pertes à la fois. On ne peut pas garantir un montant. C'est ça la règle du commerce, selon la loi musulmane, c'est d'assumer les pertes et les gains à la fois. Pour ne pas laisser qu'une seule partie, et c'est ça la justice quelque part. Pas juste laisser une partie, elle, jouir des gains
et le client, lui, ou l'investisseur, lui, eh ben, il gagne quelque chose, tant mieux, il ne gagne pas, tant mieux pour lui. Mais on va dire la structure initiale, elle, reste toujours gagnante, même s'il ne fait pas des gros chiffres, mais elle reste quand même gagnante. Non. Tout le monde, toute personne impliquée dans une transaction commerciale, que ce soit la société ou les actionnaires ou les investisseurs, ils doivent tous assumer les gains et les pertes à la fois. Donc si le montant investi est garanti à 100%, déjà ici c'est problématique. Voilà les deux conditions, Inch'Allah, auxquelles il faut faire attention pour pouvoir s'investir dans ce genre de domaine. Alors je vais voir si je n'ai pas oublié d'autres questions ici. Ok. La 7e question, peut-on considérer le mariage religieux comme un seul acte de mariage de nos jours? Car beaucoup de pays musulmans exigent le livret de famille ou le livret de mariage pour réserver les hôtels, etc. Le mariage islamique, enfin l'acte en tout cas religieux, ne peut jamais se passer d'un acte officiel. Et c'est ça le grand problème qu'il y a chez beaucoup de nos jeunes qui ne veulent toujours pas comprendre ce point-là. Ils jouent avec les règles quand ça les arrange. Et quand il s'agit de questions de mariage, ils prennent le choix de ne pas se marier civilement et de se contenter d'un mariage religieux. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y a des conflits en cascade et on cherche vite un imam pour trouver une solution. Ou quelquefois la jeune femme est enceinte et monsieur a pris ses clics et ses claques et s'en est allé et l'a laissé livrer elle-même. Il y a beaucoup de problèmes qui découlent d'un mariage qui n'est pas légalisé. Le fait que certains pays musulmans demandent le livret de mariage ne remet pas du tout en question le mariage religieux. Parce que si maintenant ses frères et ses sœurs venaient avec un contrat de mariage religieux émis par une autorité musulmane officielle, comme un consulat ou un tribunal, eh bien d'office, je prends un exemple, si quelqu'un se marie par exemple au consulat marocain, titre d'exemple, il va recevoir un document officiel. C'est un document de mariage, c'est un aqd shara'i. Ben, s'il va avec au Maroc, à l'hôtel par exemple pour réserver une chambre d'hôtel, ils ne vont jamais lui le refuser. Ils ne vont pas lui dire ah non, vous devez nous apporter le carnet de mariage civil. Ça n'a pas de sens. Parce que s'ils le refusent, ils remettent en question la loi même du pays dans lequel se trouve cet hôtel. Donc je pense que s'ils demandent généralement, si ces hôtels demandent ce livret de mariage, ben, ils le demandent logiquement parce que les gens généralement, soit ils ont un acte de mariage islamique officiel d'une autorité musulmane nationale d'un pays musulman, ou alors ils ont le carnet de mariage civil s'ils viennent d'un pays européen ou occidental ou non musulman pour faire court. Mais ceci ne remet pas en question l'acte de mariage islamique tant qu'il est protégé par un acte civil officiel. Ça, c'est un point sur lequel je tiens absolument à insister. Il y a eu trop d'histoires, trop de magouilles et trop de dérives à ce niveau-là. On pourrait parler longuement sur ce point, mais bon, malheureusement, nous n'avons pas le temps. Peut-être qu'un jour, nous y reviendrons. Alors, j'en viens maintenant, Inch'Allah, à l'avant-dernière question. Je souffre d'hyperthyroïde et d'insuffisance surrénalienne. Et l'équipe médicale qui me suit m'a prescrit des comprimés d'extrait surrénalien issus du porc. Car ce traitement thérapeutique est plus efficace. Est-ce autorisé? S'il n'y a pas d'autre alternative, ce type de traitement, même s'il est issu d'une bête que l'on ne peut pas consommer, il reste tout à fait permis au nom du principe de la darura, de la nécessité qui dicte même l'obligation de recourir à ce genre de traitement pour se soigner. C'est comme l'insuline. L'insuline, elle est extraite du pancréas bovin ou porcin. Bon, maintenant, ils ont développé sous forme synthétique d'autres types d'insuline parce que la science fait beaucoup de progrès. Mais pendant très longtemps, et d'ailleurs, nous sommes maintenant en 2021, ça fait maintenant 100 ans que l'insuline a été découverte. Elle a été découverte en 1921. Ce qui signifie qu'avant 1921, il y avait beaucoup de personnes diabètes qui décédaient parce qu'il n'y avait pas le traitement adéquat pour les aider à compenser ce problème
dont ils souffraient et dont ils en étaient dépourvus. Pour revenir à ce point, l'insuline aussi c'est la même chose, elle est issue du pancréas du porc ou de la vache. C'est une darura, une nécessité pour soigner des personnes malades. Je dirais pour cette sœur, c'est le même principe. À partir du moment où il n'y a pas de badil, d'alternative, d'autres traitements également efficaces, et que c'est le seul qui paraît porter ses fruits, la sœur ira vers ce traitement-là, parce qu'il s'inscrit dans la nécessité urgente qui lui permet de protéger sa santé et de la préserver pour l'avenir, Inch'Allah Ta'ala. La dernière question, un frère demandait, il dit que lundi prochain, ce sera le 12 de Rabi al-Awwal. Donc je reprends les termes du frère, il dit voilà, c'est le 12, c'est le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut jeûner ce jour-là pour remercier Allah Azza wa Jal quant à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ici, je voudrais apporter une précision très importante. La date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'objet d'un très grand débat. Dire qu'il est né le 12 de Rabi al-Awwal est quelque peu un raccourci. Parce qu'il y a d'autres avis, des historiens biographes, et l'avis n'est pas tranché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi, lundi et le jeudi, et lorsqu'on l'a interrogé pour le jeûne du lundi, plus particulièrement, il a précisé que c'est le jour de sa naissance. Mais ce qui est intéressant, dans cette parole prophétique, ce hadith prophétique, c'est que le prophète ne parle que du lundi. Nous n'avons pas de hadith où le prophète sallam jeûne les lundis, et plus particulièrement le 12, si le 12 de Rabi al-Awwal coïncide avec un lundi, il le jeûne également. Il ne parle que du lundi, et pas de la date en tant que telle. Parce que certainement, durant sa vie, Rabi al-Awwal a dû tomber également, le 12 de Rabi al-Awwal a dû tomber également un lundi. Et pourtant, nous n'avons pas de hadith qui indique que le prophète sallam a dit voilà, je jeûne ce jour-là parce que ce jour-ci, le 12 de Rabi al-Awwal, c'est le jour de ma naissance. Il a juste dit c'est le jour où je suis né, le lundi. Et je jeûne tous les lundis. J'ai envie de dire à ce frère que si lundi, s'il décide de jeûner lundi, pas parce que c'est le 12, mais parce que c'est le jour et pas la date où le prophète est né, et il a envie de remercier Allah Azza wa Jal par le jeûne pour ce bienfait d'avoir suscité la naissance du prophète sallam durant un lundi, et en plus durant ce mois de Rabi al-Awwal, ça il n'y a aucun problème, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, c'est une nuance très subtile mais qui méritait d'être évoquée. Avant de se séparer, je voudrais revenir sur un point lié aux frais successoraux. Ce point très important que je vais émettre maintenant concerne les dettes, les factures que laisse le défunt derrière lui. Il faut savoir que dans l'ordre du règlement successoral, avant de partager les biens du défunt entre les héritiers, ils doivent avant tout régler toutes les dettes et toutes les factures que laisse le défunt derrière lui. Parce que ça, on est dans le dayn, dans la dette. Et les dettes doivent être réglées. Les dettes du défunt doivent être réglées avant de passer au partage. Une fois que toutes les dettes sont réglées, à ce moment-là, ils passeront au partage et puis ils seront confrontés aux frais successoraux. Et j'ai expliqué là tout à l'heure comment ils devaient s'y prendre pour pouvoir se départager entre eux les frais successoraux, soit en fonction des parts qu'ils ont reçues, ils peuvent faire ça sous forme de pourcentage, ou alors à l'amiable, l'un ou l'autre sera valable, Inch'Allah Ta'ala. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous souhaite à vous toutes et tous une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Azza wa Jal, à vendredi prochain. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.